Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur BC Télévision, place au sommaire. À 48 heures de l'expiration de la première échéance, la trêve humanitaire entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 est prolongée de 15 jours par les départements d'État américains. La journée internationale du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est célébrée en ces jours choisis par l'UNESCO pour rendre hommage à sa lutte contre l'apartheid. Et enfin, en sport, classement mondial de la Fédération internationale de football, FIFA en sigle, la RDC gagne une place mais reste 11e en Afrique. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition à l'Assemblée nationale où une délégation du Congrès américain conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, a été reçue le 17 juillet 2024 par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ils ont échangé sur les défis majeurs qui connaît la République démocratique du Congo. Ginette Fika. Les élus américains sont arrivés à Kinshasa pour s'enquérir de besoins de la République démocratique du Congo, de sorte à renforcer les partenariats qui lient les deux pays afin d'y apporter leur contribution. Au cours de cet échange, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a brossé les grands défis que connaît actuellement la RDC. Concernant la question épineuse de l'insécurité à l'Est, Vital Kamerhe a réitéré la position de son pays et a par ailleurs insisté sur le fait qu'il n'y ait aucune solution paisible face à cette situation si le Rwanda et l'Ouganda gardaient encore leur armée sur le sol congolais. Au terme de cette rencontre, les représentants de ces deux parlements se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine, notamment sur l'organisation de différentes commissions. Le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé qu'une enquête a été ouverte à la Chambre haute du Parlement sur les soupçons des détournements des fonds. L'annonce a été faite le mercredi du 7 juillet 2024. Les détails, c'est avec Patricia Bomolo. C'est lors d'une rencontre au Palais du Peuple avec le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kindwelo, que les ministres de la Justice et garde de Sceaux lui a fait part de la situation. L'enquête dont il est question ici vise à fixer l'opinion sur ce dossier de détournement, mais également lutter contre la criminalité financière au sein des différentes institutions publiques, précise Constant Mutamba. Allons croire, après les bruits qui couraient sur un présumé détournement des fonds du bureau sortant, il lui revient de droit d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes d'enquête qu'il a diligenté pour reprendre la lumière sur la photo qui a circulé où les anciens sénateurs avaient des briques d'argent sur la table. La police judiciaire des parquets a été rapidement instruite par le ministre de la Justice depuis le 6 juillet de diligenter une enquête judiciaire sur ce soupçon qui pèserait sur quelques membres de l'ancien bureau. Après l'accusation d'un sénateur honoraire sur le présumé détournement de 3 millions de dollars américains par le bureau provisoire, à travers son président Pascal Kindwelo, ce bureau avait réfuté toutes ces allégations de détournement de fonds au Sénat par le bureau d'âge et affirmé n'avoir trouvé aucun dollar dans les caisses, mais a par contre hérité jusqu'à 3 millions de dollars de dettes du bureau sortant. Et puisqu'on parle de la justice, désormais, toute personne qui constatera une infraction liée à une construction illégale dans la ville-province de Kinshasa devra saisir les bourgmestres de sa commune. Et c'est ce qui ressort de l'entretien qu'a accordé le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, au ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengelito. On l'écoute au sortir de l'audience.
il était important de mettre l'accent sur le rôle de tout un chacun au niveau de la territoriale. Donc j'ai remis à son Excellence Monsieur le Mineta des documents qui sont... c'est l'édit 003 du 9 septembre 2013 qui porte mesures de protection sur l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et vous avez, c'est-à-dire que toute personne a des obligations, a des droits et des obligations, notamment on ne peut pas jeter des immondices sur la voie publique, on ne peut pas mettre des matériaux de construction sur la voie publique, on ne peut pas couper un arbre. Lorsqu'il y a une construction, il faut le voir, il faut le visiter. Donc bref, c'est une enquête qui est faite au niveau de la territoriale, c'est-à-dire au niveau du bourgmestre. Et lorsque les personnes ne respectent pas ces instructions, les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. J'ai transmis le document à son Excellence Monsieur le Mineta aussi sur l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui sanctionne justement les nuisances sonores. Cela veut dire que lorsque une personne est multirécidiviste, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les biens qui ont causé les nuisances sont saisis et la personne peut faire l'objet de 14 jours de servitude pénale. Donc cela veut dire que lorsque maintenant, toute personne qui constate qu'il y a une infraction, il y a une mauvaise construction, une personne qui construit sur un caniveau, ça c'est par rapport à l'édit 003, où il y a des nuisances, une personne qui est en train de faire du bruit, elle doit se saisir automatiquement, elle doit saisir, écrire à son bourgmestre qui est le plus proche et réserver copie à monsieur le procureur de la République, tel que son excellence monsieur le Mineta m'a dit. Et d'office, lorsque ce n'est pas exécuté, le bourgmestre pourra faire l'objet d'une convocation au parquet pour abstention coupable parce qu'il n'a pas exécuté ces textes et lois de la République, parce que c'est là où se trouve son devoir. Prenons cette information en bref. Le député national Jean-Louis Kalamba a déposé une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale adressée au président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. L'élu de la circonscription électorale de Lubumbashi déplore les non-respects par la CENI de sa propre programmation et l'habitude d'annoncer les reports intempestifs des scrutins à la veille des échéances prévues. Vous le savez certainement que dans un communiqué, la CENI avait annoncé les reports inédits des élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints prévus le 19 juin 2024. Selon la commission électorale, ces reports est consécutif à des contraintes d'ordre financier liées à l'organisation matérielle des scrutins. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, dispose les délais de 10 jours pour répondre à cette question écrite. Parlons de la sécurité. Quelques jours après la violation de la trêve humanitaire par les rebelles du M23, les départements américains viennent de décider avec fermeté de la prolongation pour une durée de 15 jours au Nord Kivu, devenu les lieux des affrontements entre les armées congolaises et rwandaises. Suivez. La décision de la prolongation de la trêve humanitaire a été annoncée dans un communiqué du mercredi du 7 juillet par le porte-parole du département américain qui invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes, permettre les retours volontaires de personnes déplacées dans la partie est de la RDC. Car malgré les efforts diplomatiques consentis par plusieurs pays régionaux et occidentaux, les Rwandais ne cessent d'apporter son soutien militaire aux rebelles du M23 afin de renverser les régimes de Kinshasa. Pendant la trêve humanitaire, des violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali se sont illustrés par des attaques contre les populations civiles, causant la mort de plusieurs citoyens congolais. De son côté, Kinshasa compte sur les troupes de pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, déjà déployées dans la partie est du pays, afin d'empêcher les progressions de l'armée rwandaise et ses alliés. Notons que cette prolongation de la trêve entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 vient à 48 heures de l'expiration de la première échéance. Je voulais annoncer au sommaire, les Africains célèbrent le 18 juillet de chaque année la journée internationale Nelson Mandela qui commémore la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud à la promotion d'une culture de paix. Suivez. Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, l'un des plus grands combattants pour la liberté, l'égalité et la justice de l'histoire, prisonnier des consciences, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Sa journée est commémorée chaque année depuis 2010, tous les 18 juillet,
date d'anniversaire de sa naissance. À la base, c'est l'UNESCO qui a instauré cette journée internationale afin de rendre hommage aux contributions de Nelson Mandela à la cause anti-apartheid et à la promotion d'une culture de paix. Durant cette journée, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 ans d'années que Mandela a voués à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation. Cette journée nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Chacun a la possibilité et la responsabilité de changer les mondes pour les rendre meilleurs. Et en société, presque toutes les grandes avenues de la commune de Kasavubu sont en très mauvais état. Et cela fait plusieurs années déjà. C'est le cas de l'avenue Éthiopie et Gambela où les conducteurs éprouvent d'énormes difficultés pour passer. Les caniveaux sont bouchés par manque d'entretien. Au micro de BC Télévision, les usagers de toutes ces avenues ont lancé leur cri d'alarme aux autorités compétentes. Ginette Fika et Généreuse Essengo signent ces reportages. Derrière ce magnifique bijou au rond-point Gambela s'y cachent de grands trous. Chaque jour, d'après les témoignages des usagers de cette route, le motard tombe à cet endroit. Alors qu'il y a quelque temps, le rond-point Gambela a été embelli, chose qui étonne énormément la population de ces coins. À la même direction des Gambela, cette fois-ci à Maringa, le même constat est fait. Ici, les caniveaux sont bouchés à cause des travaux débutés et abandonnés. Par ailleurs, cette dame a demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'écouter leur doléance, car à part cet endroit, ils n'ont nulle part d'autre où vendre. Combien de têtes Quittons la direction des Gambela pour Éthiopie, même réalité. Le conducteur rencontré par ici renseigne avoir fait plus de 5 ans dans la même situation. J'ai là 5 ans. J'ai 5 ans. Balingo tela biso banzela te to lembi bawata ka famille na bango nzela 5 ans to ke 6 ans nzela ezalaka bayaka te eloko te boso to komika 12h 13h 14h olekata embouteillage moko mabena mituka minene soke kangami abokolala ta a babimise biso ba plaque to sombi ba plaque etekame na $32 to sombaki baye na mikanda mikanda $20 to somba baye zo ticket chaque jour to somba ticket 500. Notons que plusieurs grandes avenues de la commune de Kasavubu sont en mauvais état. La seule avenue praticable dans ces tronçons reste la grande avenue Chaba. Les habitants de ces coins ont lancé leur cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution. Au Kenya, la police a annoncé le mercredi 17 juillet qu'aucune manifestation ne serait autorisée dans les centres de la capitale Nairobi à la suite des manifestations anti-gouvernementales meurtrières et l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques dans ces pays. Les détails dans cet élément de nos confrères d'Africa News. La police kenyane vient d'interdire les manifestations dans la capitale Nairobi, invoquant l'absence d'un leader capable de garantir des manifestations pacifiques. L'inspecteur général de la police a déclaré que l'absence d'un responsable rend difficile l'application des protocoles de sécurité. L'interdiction a été annoncée quelques heures avant une manifestation prévue ce jeudi. Les manifestants comptaient se diriger vers le bureau du président pour exiger sa démission. Les routes principales menant au bureau de Ruto sont restées barricadées par la police. Les récentes mobilisations ont entraîné des pertes pour les entreprises à la suite de pillages et d'incendies. En prévision des manifestations prévues ce jeudi, certains commerces de la capitale sont restés fermés. La police a été déployée autour du quartier central des affaires, patrouillant dans les rues.
Prenons cette information des sports pour boucler ce journal. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo a gagné une place au classement mondial de la Fédération internationale de football, l'association FIFA en sigle, rendu public ce jeudi 18 juillet 2024 par la même instance. Les Léopards passent de la 61e à la 60e sur le plan mondial, à en croire les sites de la FIFA qui indiquent que la RDC compte à présent 1493 points cumulés depuis la dernière publication du mois de juin dernier. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal à 48 heures de l'expiration de la première échéance, la trêve humanitaire entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 est prolongée de 15 jours par les départements d'État américains. La journée internationale du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est célébrée en ce jour, choisi par l'UNESCO pour rendre hommage à sa lutte contre l'apartheid. Et en sport, classement mondial de la Fédération internationale de football FIFA, la RDC gagne une place mais reste 11e en Afrique. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.